Oui, je peux-tu prendre ta commande? Hein? Stéphane Archambault? Hein? C'est très drôle, ça. C'est pas toi Stéphane Archambault, le chanteur de Mes aïeux? Non. C'est pas toi qui chante la chanson Mon arrière-grand-père, il ramassait ses selles noires. Des générations, c'est vous autres, ça? C'est toi, ça? Écoute, je sais pas comment ça fait que tu connais mon arrière-grand-père. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Peux-tu prendre ta commande? OK, c'est pas toi qui chantais ça, là. Ah non, c'est toi. OK. Ben oui, c'est... Qu'est-ce que vous recommandez? Ben, il y a le trio poutine, tu vas te temps lécher les babines. Il y a 2 stimés moutarde chaud, ça va te temps bouffer un trou. Un cheese, une frite, une liqueur. C'est toujours un bon vendeur. OK, c'est beau. Ouh, tu m'as presque eu. C'est toi, là. Et tu fais le menu, pareil comme la chanson des générations, c'est toi? Non. Tu me demandes qu'est-ce que je peux manger. Je t'énumère ce que tu peux manger. Je peux-tu prendre ta commande? Oui, ça va être deux stimés. La moutarde de chou. Bon. 2 stimés moutarde chaud. Pour moi de vous accueillir pour la première fois à la toute première émission du Steph Show! On est rendu là, c'est incroyable. Hey, je voudrais commencer en saluant des gens que vous apprendrez à connaître tout au long de la saison. Nos acteurs maison, Aurélie et Francis William! Et je voudrais naturellement saluer et remercier pour son beau travail notre homme orchestre, Stéphane Boucher et ses 147 jouets! Il y aura toute une saison qu'on prépare pour vous et c'est possible que vous ne compreniez pas tout ce qui va se passer. Ça se pourrait. Ça se pourrait. C'est pas très grave. On a en coulisses des psychologues et des psychoéducateurs qui ne comprennent rien, eux autres non plus. Voilà. Alors, ne vous en faites pas, c'est normal. Mais chose que vous allez comprendre, par contre, c'est qu'on a un invité absolument extraordinaire. C'est un sexe symbole, même s'il a commencé sa carrière en jouant un zucchini. Il est le chanteur de Mes aïeux et au début, c'était le diable. Mais quand les filles le voient, elles sont aux anges. Mesdames et messieurs, l'auteur et chanteur de Mes aïeux, Stéphane Archambault! Je peux pas souhaiter mieux pour ma première émission comme invité. Là, je t'invite à t'asseoir juste ici, viens prendre place dans l'herbe. Oui. Assis-toi. Comment vas-tu? Ça va bien, toi, Stéphane? Ça va très bien, je te remercie de t'en informer. Oui. T'es le chanteur et auteur de Mes aïeux, ça, on le sait. T'es un acteur, ça, on le sait aussi. Mais je me rappelle d'une discussion, parce qu'on se connaît un peu quand même, Oui. on s'est côtoyés à quelques moments, et je sais qu'à un moment, tu m'as dit que tu voulais peut-être, dans une autre carrière, devenir un boucher. J'ai-tu dit ça? Ben écoute... Il devait être bien tard, ça devait être... Pourtant, pas tant que ça. Non, Non, ben... puis tu avais même une explication là-dessus, puis j'aimerais ça que tu me la donnes. Ben, j'aime ça jouer dans la viande. Pourquoi pas? C'est pas compliqué, en fait. J'aime ça couper de la viande. Il me semble que le contact avec cette matière morte-là... Non, OK, peut-être... Non, ça se peut. Mais non, j'aime ça. Il y a un petit peu de concret dans la vie d'artiste. Ouais, c'est C'est ça. ça? Si ta vie était une BD, la case préférée de ta vie, ce serait laquelle? La case préférée. Ouais, s'il y de avait ma une vie, case dans ta là, vie, si j'avais dessiné ta vie, là, tu me dirais cette case-là, rate-la pas, ben, c'est la plus importante. Et c'est-tu la naissance de Mes aïeux? C'est-tu la rencontre de ta blonde? C'est-tu la naissance de tes enfants? Ben oui, là, je dirais que la naissance de mon fils, ouais, hein? c'est probablement une maudite belle case. Quand même. Ah! Tu t'es rattrapé pour les affaires de Ouais, viande. là, pour puis la viande. C'est ça, pour les affaires mortes. Si la Terre se faisait envahir, Oui. est-ce que tu préférerais des zombies ou des extraterrestres? Des extraterrestres. Tu réponds spontanément des Ah oui, extraterrestres? tout à fait. Oui. Et pourquoi? Ben oui, pourquoi? Ben, parce que si on se fait envahir par les extraterrestres, ils sont forcément plus avancés que nous autres et plus intelligents que nous autres, donc ils ont peut-être éventuellement des choses à nous apprendre. Ah, c'est bon, ça. Alors que les zombies, tu n'as pas grand-chose à apprendre d'eux autres, sinon, Non. comment couper de la viande. Eux autres, sont très, très bons là-dedans. Un bon filet mignon de zombie, Oui. ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique.
Je sais pas si vous avez remarqué, derrière Stéphane, même toi, regarde. Oui. On a des belles petites bêtes. Et ils seront là toute la saison. Ah, c'est comme... OK, c'est pas des popettes, là? Non, vraiment ils existent. Non, ils sont en vie, là. Ils Ah. existent. Et c'est comme des invités VIP qui seront là tout au long de la saison, aux premières loges. C'est comme nos petits hamsters préférés, là. Ah. Ils se prennent, eux. J'ai-tu bien entendu? Je pense que c'est juste une erreur, là. Des hamsters. Des hamsters! Calme-toi! Tout le monde se trompe entre hamster puis cochon d'Inde. Où c'est que tu t'en vas, toi, avec tout le monde se trompe, pantoute? Hey, dans un combat ultime, je peux battre 3 hamsters avec une patte dans le dos, toi. On est 2 fois plus gros, voyons donc! Oui, mais pour lui, on est des rongeurs poilus. Hey, allume les cheveux avec un corps en dessous. Il y a le mot cochon dans notre nom. On n'est pas des souris. Veux-tu bien pas me faire honte devant le beau Stéphane Archambault? Le beau Stéphane Archambault! Hey! Qui retourne cultiver la terre avec son arrière-grand-père puis qui me laisse régler mes comptes avec le maître de cérémonie qui a une botte de foin sur la tête. Écoute, je sais que c'est pas toi, Stéphane Archambault, sauf que tu y ressembles beaucoup. Puis je me disais qu'on pourrait peut-être faire ensemble des spectacles hommages à mes aïeux. Tu sais, j'ai des petits contacts dans le showbiz, je joue de la guitare, je pourrais faire le curé, je sais pas ce que t'en penses. Ben, c'est quoi qu'ils font comme musique, eux autres? C'est genre la musique traditionnelle, hein? Ouais. Ah! Tu peux pas savoir comment j'ai ça, la musique traditionnelle, là. Puis c'est déguisé en diable, en ange, en cul. Tu trouves pas ça un peu quétaine? Et puis leurs paroles, on comprend jamais de quoi ils parlent. La vraie musique, là, c'est le hip-hop. OK. Moi, j'en fais. Ah ouais? Tu l'entends? Je sais pas. On danse la danse du déni de l'évidence. Mais pense quand tu danses à l'énergie que tu dépenses à l'avance. Fais l'avance, la date de d'échéance. OK, c'est beau. Là, tu m'as presque eu. T'es Stéphane Archambault. Ah oui, c'est la chanson, le déni de l'évidence. C'est ce qui vient après, là, c'est regarde le temps que tu prends pendant que les aiguilles avancent. Non, la suite de ma tourne, là, la décadence, ton indécence, vers l'avance, on vit des sens. Ton adolescence, en France. Ça, c'est bon. Je prendrais une poutine avec ça. Poutine. J'ai aussi fait un stage en publicité, puis j'ai toujours été première de classe en art graphique. Je vous assure, je suis la meilleure candidate pour votre emploi. Ouais, j'avoue, je suis assez impressionné. Comme on s'est dit en première entrevue, on est un bureau de relations publiques très sérieux et on veut des gens très sérieux. Notre image doit être irréprochable. On veut aucun scandale. C'est tout à fait moi, ça. On est très exigeant, mais on paie bien. C'est bon? On signe le contrat? Oh, si c'est pas Jessica! Bon, monsieur. Bonjour. C'est bon. Je vous dérange pas, j'espère? Oui, en fait, on était sur le point de... Mais c'est ça. Oh, c'est le CV de Jessica! C'est bon, je vais regarder ça tranquillement, pas vite. Oh! Il est bon, là. T'as écrit que t'as travaillé pour Google. C'est bon, mais elle n'a pas écrit que c'était pour faire du ménage, puis elle s'est fait mettre à la porte après 2 jours. C'est excellent. Les patrons voient jamais ça. C'est bon, C'est vrai, c'est Non, il niaise tout le temps. C'est un petit comique. Moi, c'est un comique. Ah non. Elle, c'est une comique. Vas-y, les gars, là, que t'as vu en entrevue, là. Hein? Ouais, le bureau de relations publiques. On est au bureau de relations publiques. Très sérieux. On veut vraiment des gens très sérieux. Ça, c'est mort. Je vois vraiment de quoi tu parles. Oui, non. J'ai jamais fait ça, là. Eh oui, t'es bien meilleur que moi, en plus. Oh, moi, je sais. Elle va vous montrer son tatou de tête de mort. OK, pourrais-tu nous laisser, s'il te plaît? Ah, ben laissez faire. Elle va pas nous le montrer. Allez voir sur YouTube. Tapez Jessica. Il y a comme une tête de mort. Oui, c'est bon, effectivement, je vais aller voir ça sur YouTube. C'est ça. Et vous, hein? Vous irez voir ailleurs pour un emploi. Ça m'a fait plaisir. Il m'est arrivé que lorsque j'étais adolescent, c'était sûrement arrivé à toi aussi, après, je sais pas, l'écoute d'un bon film ou peu importe quoi, de laisser traîner de la bouffe en dessous du sofa, Oui. ou d'avoir mangé quelque chose dans ta chambre avant de t'endormir et de l'avoir laissé là un certain temps. Cette chose-là qui a traîné a comme pris tout d'un coup une autre forme de vie, peut-être. Ce qu'on appelle du moisi. Oui. Voilà. Et ça m'a inspiré l'idée de faire une course de moisi avec les invités du Steph Show.
Alors, tous les invités qui vont passer ici à l'émission devront apporter quelque chose qu'on mettra dans des bocaux et qu'on laissera moisir tout au long de la saison. Et on verra, à la fin de la saison, qui a eu la meilleure idée pour faire moisir de quelque chose. Super. Voilà. Super. En fait, c'est comme... moi, je me souviens, tu sais, dans les cases, là, à Oui. l'école secondaire, Oui, là, oui, oui. tu sais, des fois, il y a ça arrive. C'est un beau lieu Donc, pour faire moisir un quelque restant chose. de sandwich en dessous de le short d'éducation physique, là, il se passe des choses. Alors, toi, pour contribuer à la course au moisi, tu as Oui. apporté... Ben, en souvenir de ce magnifique sketch que nous avons filmé ensemble. Très agréable, d'ailleurs. Et je me suis dit qu'au niveau de la décomposition, ça va être très, très intéressant. Il s'agit d'un hot dog stimé moutarde chou OK. et d'une poutine. Oui. Une saucisse, hot dog, on ne sait pas c'est quelle viande, fait que C'est ça va ça. être intéressant. Et on ajoute du produit laitier aussi, du fromage qui moisit. En même temps, j'ai peur que ça reste de même. Hein? J'ai peur que ça bouge plus. On le sait pas. Ça va peut-être juste sécher. On ne sait pas. On le sait pas. Alors, j'ai mon pot juste ici. Je te demanderais de déverser le contenu dedans, s'il vous plaît. Et en plus, esthétiquement, je suis sûr que ça va être super beau. Tu me fais plaisir, là, si tu savais. Là, vois-tu, je l'ai acheté il y a un petit bout, fait qu'elle est comme en moton. C'est comme un jello de poutine. Attends, Voilà. Voilà. Là, il est bien important la sauce. Ah, il y a encore du chaud dedans, puis tout. Oui. Hey, je t'aide, là. Oui. Et là, tu rajoutes... OK, le dog est Et par-dessus. on là. rajoute comme topping, comme on dit. Ah, oui, tout à Et fait. on squeeze, voilà. Voilà, et on... On ferme ça. Merci, c'est gentil. Tiens, c'est pour toi Ah, aussi. c'est vraiment On est chamois. Oh, ça commence déjà à réagir. Oui, c'est le chamois. J'appellerai nos moisicologues, s'il vous plaît, à venir chercher le bocal. Vous avez mis des gants, vous avez bien fait. Hey, c'est du beau gant, ça, Aurélie, bravo. Alors, vous allez porter ça dans la voûte au moisi. C'est excellent. Je pense que tu as quand même des bonnes chances J'espère. Top 5. Top 5? Ouais, je sais pas, on verra. J'ai pas vu les Je autres à vise venir. le top. Je te le souhaite. Et on va suivre ça très précisément. Et on va peut-être même aller voir ce que nos hamsters, nos petites débites à poil en pensent. Aïe, tu redis hamster une autre fois, puis cette nuit, je me cache en dessous de tes couvertes. Je te jure que tu vas faire le saut à 3 heures du matin. Ah ouais, approche ton doigt pour voir. Approche ton doigt de ma bouche une seconde. J'ai un petit creux. Il a pas l'air de t'entendre. Es-tu sûr qu'il parle le cochon d'Inde? Ben voyons, tout le monde le parle puis il comprend. Tu sauras que dans le programme du ministère de l'Éducation, c'est l'anglais qui est au programme comme langue seconde. Ah, je te crois pas. Le cochon d'Inde, ça ouvre tellement de portes. Pas tant que ça, non? Mais si Céline Dion avait pas suivi ses cours de cochon d'Inde intensifs, elle serait jamais où aller aujourd'hui. Ben oui, me semble. Je pense que je vais aller faire un petit tour. Bonne idée! À toutes les émissions, à tous les Steph Shows, il y aura un moment défi. Ça pourrait être un défi pour notre artiste invité. Ça pourrait être un défi pour moi. Ça pourrait être un défi pour quelqu'un du public. Et toi, t'es un gars de défi. Ben, T'as comme ouais. peur. Ben non. Non, mais t'as joué à la LNI. Oui. Donc, comme c'est ça, c'est tout un défi quand même, comme improvisateur, c'est Ouais, pas facile. T'es allé voir un producteur de disques et t'a dit, moi, un groupe de trad, ça va marcher. Ouais, déguisé en yard, pis tout ça, ouais. Puis ça a fonctionné. moi. Ben, Donc, t'as pas peur de relever les défis. non, ça dépend du défi. J'ai ici un coiffeur qui s'appelle Carl. Salut, Carl. Salut, mais merci d'être là. C'est calme? Il est prêt à te faire une coupe comme vraiment flyée et tu gagnes. Là. Maintenant. Là. C'est... Calmez-vous. Là, t'as l'avantage présentement d'avoir le même prénom que moi. Fait que peut-être Oui. que le Stéphane qui était scandé, c'était pour moi. Ah oui? Ça se pourrait, ça se pourrait. Même Stéphane, j'ai même pas le choix, je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je suis en train de tourner quelque chose, puis je suis raccord, comme on dit. Ah, Donc, il je faut que pourrais t'aies pas- la même tête sur le prochain tournage. Exactement. Ah! Malheureusement. Que c'est dommage. Il faut donc que je choisisse quelqu'un au hasard dans le public. Et je vais choisir toi. Oui! Wow! Assieds-toi là. Ton prénom? Danny, Danny. mon Le- famille Gagnon. Ah, ben c'est bon de préciser. Merci infiniment. Donc là, tu te lèves, tu viens t'asseoir dans la chaise, t'acceptes qu'on te fasse une coupe de cheveux n'importe comment, là. Ben ouais, mais hein? Carl. Oui? Là, je te regarde les cheveux et ça me rassure pour notre défi. Je me dis qu'on va pouvoir faire quelque chose de vraiment bizarre à notre ami ici. Ben, j'espère. OK? C'est pour ça que je suis Alors, là. à tes ciseaux, séchoir, rasoir, je te laisse aller.
Stéphane, as-tu des... Ben, t'es en couple en ce moment, toi, dans la vie, là. Oui. T'es un amoureux, là. Oui. Mais c'était pas ta première blonde, j'imagine, t'en as eu d'autres Non, avant. on a eu Quelques-unes. ou deux ou trois. Ah, les chanceuses! Tu sais, on rencontre une fille, puis elle a tout ce qu'il faut. Oui. À la bonne place. Tout Oui. fonctionne. Mais il y a un petit... Un petit... Un petit quelque chose qui peut, des fois, tu sais, ça... On sait pas quoi. Exemple. Je sais pas, elle parle pas notre langue, mettons. Fait que, Ah. il y a une petite barrière. Oui, Tu sais, ou elle habite loin. Oui. Il y a une autre petite barrière. Tu sais, Elle tout pue est là, mais il y a un petit quelque chose qui fait que c'est un peu plus difficile. À plus des pieds, c'est dans la même Elle catégorie. pue des pieds. Ah, oui. Ça, Ça se peut? c'est un beau malaise, ça, Ouais. quand même. Il Ouais. faut vivre avec ça. Oui. Voilà, c'est un peu le cas, non pas que Marlene pue des pieds, mais de Ben et Marlene, que je vous présente à l'instant. On regarde leur deuxième date. Tu sais, Marlene, ça fait 2 fois qu'on sort ensemble. Je trouve qu'on a passé des super beaux moments. Moi aussi, Ben. Je sens que ça clique entre nous. Oui, ça clique si on veut. T'es une fille brillante, intéressante, drôle, mais je pense que ça pourra pas marcher entre nous deux. Comment ça? C'est physique, le problème? En quelque sorte, ouais. Tu me trouves pas belle? Non, pas du tout. T'es le symbole même, la beauté. C'est quoi le problème, alors? Comment dire ça? Marlene, t'es une poupée. Et alors? Ben, tu mesures 25 cm. Tu me trouves grosse. Non, pas du tout. Même que tu pourrais prendre une bonne dizaine de grammes, disons. Je comprends pas pourquoi tu me rejettes. On s'entend si bien. Absolument. T'es une fille brillante. Mais hein, j'ai du succès. J'ai ma propre maison. Tu pourrais venir vivre avec moi si tu veux. Ben, ça pourrait être un problème, justement. J'irai vivre chez toi alors. J'ai ma voiture. Une décapotable. Ouais, splendide d'ailleurs. Mais tu viendrais avec ça chez moi? Ah, c'est sûr que l'hiver, c'est pas idéal, mais j'ai mon avion de toute façon. Es-tu sorti avec bien des filles qui avaient leur propre avion, toi? En plus, je prends vraiment soin de moi, j'ai pas une seule ride et sans aucune chirurgie plastique. En chirurgie, non, mais le plastique... Ce que tu me dis, c'est que je suis une fille belle, brillante, drôle, qui a du succès. Alors c'est quoi le problème? Ben, c'est juste que j'ai de la misère à accepter le fait que... Ben, t'as toujours été la meilleure amie de ma sœur. Eh oui, de retour au Steph Show. Je suis vraiment très content que, pour le premier invité du Steph Show, je puisse l'appeler Steph. Ah, cool. C'était même pas un concept, mais ça en est devenu un. Es-tu Facebook? Non. Non. Pas pantou. Ben moi non plus. Non. Non. Mais savais-tu que Mes Aïeux l'est? Oui, Oui, il y a une page ouais. Facebook. Sais-tu combien d'amis a Mes Aïeux? Non. 2243, c'est quand même pas mal. Je sais pas. Mais ça, c'est... C'est juste votre page à vous. Ça, c'est sans compter toutes les pages que les gens ont fait eux-mêmes, fans de Mes Aïeux. Là, c'est sûrement des dizaines de milliers d'amis. Des milliards. Et comme c'est un phénomène mondial, la gang du Steph Show, tout particulièrement M. Stéphane Boucher, on a décidé d'en faire une chanson qui va peut-être, elle aussi, devenir un phénomène mondial. On ne le sait pas. On le saura. Le facteur veut être mon ami, le boulanger sa sœur aussi. J'espère juste que ma tante violente ne me fera pas d'une demande. J'ai trop d'amis, c'est une vraie joke. J'arrête pas de recevoir des faux. Toutes mes journées devant mon écran, j'attends tellement que j'ai les doigts en sang. Facebook, tu as ruiné ma vie, je ne sens plus dehors, chanter avec les colibris. Facebook, tu as volé ma vie, je suis tout seul chez nous, avec 900 amis. Maintenant ça va ton gazon. Démange des types dans son salon. Je trouve ça super intéressant d'avoir que mon brosse les dents. Julie est now célibataire. Depuis que son chum sort avec son frère. Ils ont mis des photos de leur rupture. La face du chum plein de points de suture. Facebook, tu as ruiné leur vie. Ils n'iront plus dehors, s'embrasser sous la pluie. Facebook, tu as volé nos vies. Mais nous t'aimons d'amour, sans toi ce serait l'ennui. Facebook, peux-tu être mon ami? Je t'en prie, dis-moi oui. Oui. À ce moment-ci, tout ce que j'ai à dire, c'est ben ouais, on danse, c'est déjà fini.
Monsieur Stéphane Archambault, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci, C'était fun de t'avoir avec nous. Notre premier step show. Merci au public en studio. Merci infiniment. Vous étiez en feu, vous étiez magnifique. Bravo. Merci à vous à la maison. Vous pouvez venir nous voir. Vous allez sur le site de VRAC TV, vous trouvez les informations et on vous accueillera. Merci à Aurélie, Francis Pouliot. Merci infiniment. On peut remettre Stéphane Boucher dans sa cage. Il ne reste à dire à la semaine prochaine. Merci infiniment. Ciao! Écoute, tu ressembles à Stéphane Archambault, tu chantes les paroles de Stéphane Archambault, t'as la même grandeur, les mêmes yeux. Es-tu Stéphane Archambault, là, me niaises-tu depuis une demi-heure? Regarde, Stéphane Archambault, il est-tu connu? Oui. Il est comme il chante dans un groupe connu? Oui. Est-ce qu'il s'habillerait de même et il vendrait des hot dogs? Ah, c'est un bon. Ouais. Bon point. Merci, hein? Ouais. Une pilule, une petite graine, un sol inconsolable, le plus décent. Une pilule, une petite graine. Tu fais quoi ce soir? Veux-tu regarder la télé avec moi? Je me tape tous les épisodes de la saison 1 de Dans une galaxie près de chez vous sur DVD en rafale. T'es-tu malade? On en a pour toute la nuit. J'ai un examen demain. Un examen de quoi? Tu vas même pas à l'école? C'est bien trop vrai.